Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Arca et je suis doctorant en première année de thèse en chimie thérapeutique dans le laboratoire de conception et d'application de molécules bioactives qui est situé à la faculté de pharmacie de Strasbourg. Alors mes travaux de thèse, ils portent sur le développement de nanoparticules carbonées pour des applications de thérapie génique dans le poumon. Ces travaux ont été rendus possibles grâce à un financement de l'association Vaincre la mucoviscidose. Alors vous savez sans doute que la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui est due à des mutations du gène CFTR qui provoque chez les patients une hydratation réduite du mucus, ce qui se traduit par une hyperviscoélasticité de celui-ci et des anomalies dans plusieurs organes, notamment dans le poumon. Alors au sein de l'équipe VSAT, Vecteur, Synthèse, Application et Toxicologie, qui est composée de chimistes et de biologistes, on va s'intéresser à la délivrance d'acides nucléiques, donc de l'ADN ou de l'ARN, dans les cellules. C'est ce qu'on appelle la thérapie génique. Alors dans les cellules pulmonaires, ces acides nucléiques ils peuvent permettre de restaurer l'activité du gène CFTR chez des patients qui souffrent de mucoviscidose. Alors la délivrance d'acides nucléiques, elle se heurte à plusieurs barrières, que ce soit au niveau extracellulaire, dans la circulation sanguine, les tissus, etc., ou intracellulaire. Pour franchir ces barrières, il va être nécessaire de développer des vecteurs qu'on peut finalement comparer à des véhicules qui seraient capables d'acheminer les acides nucléiques, donc l'ADN ou l'ARN, vers leur cible, les cellules. Alors à ce jour, il y a plusieurs vecteurs synthétiques qui ont été développés, et les plus connus sont sûrement ceux utilisés dans les vaccins ARN messagers contre le Covid-19. Et chez les patients atteints de mucoviscidose, auxquels on veut administrer un produit de thérapie génique localement dans le poumon, il existe une barrière mécanique encore plus importante, sûrement la plus importante, qui est le mucus. Ce mucus, il va piéger toutes les particules inhalées, donc les poussières bien entendu, mais également toutes les particules qui peuvent être utilisées dans le protocole thérapeutique. Le mucus, il est ensuite acheminé naturellement vers le tractus digestif, où là, toutes les particules, sans discrimination, vont être détruites. Alors aujourd'hui, il est primordial et impératif de saisir l'enjeu que représente cette barrière dans l'élaboration des vecteurs synthétiques de transfert de gènes. Et l'objectif principal de mes travaux de thèse, finalement, ça va être la conception d'un nouveau système de délivrance qui est doté d'une activité mucolytique, donc qui va faciliter la traversée du mucus, et une activité de délivrance de gènes au sein des cellules. Alors le design de ce système de délivrance, il va s'appuyer sur des nanoparticules carbonées biocompatibles, les carbon dots, qui ont été découverts récemment, et dont les capacités de transfection ont été démontrées dans mon laboratoire. Et pour leur conférer une activité mucolytique, on va finalement travailler à les décorer, en quelque sorte, avec des polymères soufrés, qui vont partiellement déstructurer le mucus et faciliter la diffusion des particules de transfection vers le tissu pulmonaire. Alors au sein d'une équipe pluridisciplinaire, j'ai la chance de pouvoir réaliser chaque étape du projet, de la synthèse chimique des vecteurs jusqu'au test sur des cultures de cellules productrices de mucus mises au point au laboratoire.